Salut et bienvenue à la Batcave. Aujourd'hui, on passe de ça à ça. Pour passer de ça à ça s'appelle du bullet power coating. Donc oui, vous entendez toujours la machine à laver, hein, elle est toujours avec moi. On va utiliser une première technique pour pouvoir étaler donc cette peinture en poudre époxy. Qui va être la plus simple et la plus rapide. Il nous faut aussi un four. Ici c'est un petit four. En fait, j'ai changé un peu parce que avant j'avais un plus grand four, mais là niveau place c'est un peu limite. Donc un petit four où j'ai mis une grille attachée avec du petit fil de fer pour qu'il puisse être, enfin pour pas qu'il y ait que des... La grille est un peu trop large, les balles peuvent se casser la gueule. Donc la grille métallique plus fine avec du papier sulfurisé pour pas que ça colle dessus. Des gants, les gants que j'utilise pour la couler. Pour l'instant, il n'est régulé que d'origine, c'est pas terrible, mais je vais mettre mon régulateur qui va avec le four là, donc le four à plomb, et ce four là va avoir son propre capteur à peu près au centre pour avoir la température du centre, rattaché au câble qui va se rattacher à mon système là-bas. Voilà, et donc la façon la plus simple, il faut avoir la bonne poudre, car toutes les poudres ne vont pas fonctionner pour la technique que j'utilise là. C'est pour ça que je vais vous faire plusieurs vidéos avec plusieurs techniques. Celle-ci est la plus simple et la plus rapide. Attention parce que c'est quand même hyper volatile. On met les balles, on met un peu de poudre, il y en a déjà dedans. On met un peu de poudre, on peut en mettre trop, c'est pas grave, parce que ça va juste garder ce qu'il faut en poudre. Bien sûr, on va mettre un couvercle, hein. On va pas respirer trop la poussière. Un masque anti-poussière est bien quand on peut en trouver, mais quand c'est fermé comme ça, il n'y a pas de fuite. Moi je tiens un peu les côtés parce que vu qu'ils sont longs, ils ont une tendance à bâiller un petit peu ici. Voilà, et on va secouer pendant 2-3 minutes. En attendant, on peut mettre le four à chauffer. Donc, on referme. Je mets sur 3. Et voilà. La température c'est à peu près 200 degrés pendant 20 minutes pour cette poudre là. Après il faut regarder ce qu'il y a de marqué sur la poudre en elle-même. Alors c'est marqué où? Ça va être marqué au cul. Voilà. Là je vous montre comment je me fais un petit panier. Donc avec de la grille aluminium qu'on trouve à Casto, un sécateur en coupe. On est pas mal. Maintenant on replie les bords par rapport au truc. Ouais, ça va. Je vais me faire des bords de 2 cm. On n'est pas au micro-poil de cul près. Voilà, on va faire plier comme ça. Sans que le four échauffe. Voilà. Voilà. Donc pour ça, il y a deux écoles. Il y a celui comme moi qui va mettre sur la plaque, bien les prendre à la pince, et celui qui jette ça en vrac là-dedans et qui fout au four après en direct. Moi je vais me servir de ça pour pouvoir retirer le surplus de poussière, enfin de poudre de peinture. Voilà, donc après avoir remué à peu près 2 minutes, hein, c'est pas à 2 secondes près, mais on voit que la poudre a bien collé sur mes balles. Si ça marche pas, ce qui est important aussi c'est le plastique. Il faut que le plastique sur le petit logo recyclage ce soit marqué 2, 3 ou 5 parce que ça crée un peu d'électricité statique. Et donc voilà ce que ça donne. Une technique est de prendre une balle par une balle à la pince et de les poser, mais il faut déjà enlever, vous voyez ici il y a bien trop de poudre, ça risque de faire des pâtés et de pas être beau. Donc
On fait ça. Il faut récupérer après toute la poudre. Hop. On peut secouer, vu qu'on a déjà secoué et que c'est resté, ça devrait rester. Et maintenant, on place nos balles sur notre grille, ici présente. Un slug, du 44, du 45. Voilà, maintenant on met au four. Alors ne pas utiliser le four de la maison, hein, c'est du produit toxique quand même, l'époxy. Vous trouvez un petit grill comme moi sur le Bon Coin ou dans une brocante à 10 balles, ça ira très très bien. Et regardez si c'est pas mignon en version accélérée. Hein. Voilà, maintenant on a deux solutions. On laisse refroidir ça comme ça. La peinture va figer en refroidissant. Ou sinon on peut jeter ça dans un seau d'eau aussi à température ambiante, ce qui va donc figer la peinture et peut-être faire un choc thermique aussi sur le plomb, parce que là on l'a réchauffé à 200 degrés. Il faudra que je fasse des tests de dureté, parce que le plomb, quand je le coule, je le jette après dans l'eau, histoire qu'il y ait un choc thermique pour rajouter un peu de dureté. Est-ce que là, je ne l'ai pas recuit, c'est-à-dire réchauffé, refroidi doucement, et que ça revienne au même que si je les avais pas jetés dans l'eau? Je vais devoir faire un test de dureté. Donc voilà ce que ça donne. On va mettre un peu plus de lumière. Hop. Vous voyez un peu là. C'est encore chaud, mais le principal, c'est qu'il faut que ça brille partout. Ça veut dire que il y a eu de la peinture partout. C'est une sorte de vernis, hein, c'est candide, donc c'est normal qu'on voie un petit peu le métal au fond, derrière. Alors sur les têtes rondes, ça fait une bonne bouille. Là où ça, sur les 44 têtes creuses comme ça, on voit les différences. C'est une GoPro, donc on va pas voir rien. Mais sur toutes les arêtes, il y a moins de matière, ça donne l'impression, mais ça brille bien de partout. Ça veut dire qu'il y a bien eu de la peinture partout. Et donc on est déjà bon là. Voilà. Peut-être 9 mm pointe creuse. Même là ici, on a l'impression qu'il en manque un peu. Et quand on touche, on sent bien qu'il n'y a pas de démarcation. Ça a bien été couvert, mais moins épais à cet endroit-là. Mais c'est du vernis, hein, ne pas oublier. Là, c'est du candi, donc c'est une sorte de vernis. Voilà. Quand on va passer sur la teinte, ah, ça aussi c'est sympa ça. C'est juste un hollow point, c'est pas un tête à fragmentation, mais joli aussi. Voilà. Vraiment des belles. Les 45 sont vraiment belles. On a fait un peu marbré. Donc toutes mes 45 têtes rondes sont de cette couleur là, parce qu'il faut que je la passe. Et je vais essayer d'autres marques de poudre. Je vous referai peut-être une vidéo avec les différentes marques. À savoir que là, nous sommes sur de la Eastwood. Donc la Eastwood Rally, c'est bon. Au niveau process, ça fonctionne sans produits additifs, en remuant 2-3 minutes dans du plastique. Par contre, c'est un peu transparent, donc ça fait un effet marbré. C'est bien pour les arrondis, comme je disais. Et je vais essayer les autres poudres, parce que même chez Eastwood, toutes les poudres ne fonctionnent pas. Donc voilà. Donc le Rally Blue, ça fonctionne. C'est assez cher quand même. Mais bon, là, j'en ai utilisé que dalle pour déjà faire 300 cartouches, quoi. Donc bon, on essaye les prochaines. N'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur Instagram, YouTube, Facebook, Patreon. Tous les liens sont dans la description. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo.